l'ensemble des provinces et des territoires pour décarboner. On ne peut pas laisser de côté un secteur et dire, on va travailler avec les autres secteurs, mais pas celui-là. Et puis le plan s'applique uniquement aux subventions à venir. Celles déjà accordées continueront d'être versées. C'est pas grand-chose. Un plan qui ne va pas assez loin au goût des néo-démocrates et des bloquistes. Mais on s'attendait à avoir des annonces sur l'abolition de subventions aux compagnies pétrolières. Lorsqu'on a, c'est un cadre. Pour être crédible en matière de lutte au changement climatique, c'est de mettre un terme au crédit d'impôt dont bénéficient à coût de milliards de dollars les pétrolières, de mettre un terme aux subventions directes. À l'organisme équitaire, on se réjouit de la nouvelle, même si à court terme, ça ne change rien à l'agenda de l'industrie. Le secteur va pouvoir continuer de produire comme il le faisait avant. Et donc, toutes les conséquences des... Le ministre n'a pas voulu chiffrer le montant des subventions qui ne seront pas versées à l'industrie grâce à ce plan. Il est donc difficile de juger de l'impact de la mesure. Et ce n'est pas le seul dossier dans lequel la crédibilité de Stephen Guilbeault face au secteur pétrolier sera mise à l'épreuve. Le plan de plafonnement de leurs émissions de gaz à effet de serre n'a toujours pas été présenté. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa. De dure judiciaire. Jérémy, des avocats craignent justement que ce manque de transparence vienne miner la confiance du public envers le système judiciaire. On a très peu d'informations sur ce qui s'est passé, Gabriel. C'est donc difficile d'avoir un portrait clair. C'est le Toronto Star qui a publié cette nouvelle ce matin, citant une décision de la Cour d'appel de l'Ontario, décision qu'on a pu consulter. Elle a été rendue en juin dernier. Ça implique un informateur confidentiel non nommé qui appelait d'une condamnation faite à une date inconnue par un ou une juge inconnue dans une cour de justice inconnue, elle aussi. Ce sont toutes les informations qui étaient caviardées. La personne qui appelait de sa condamnation demandait un arrêt des procédures, mais finalement, l'appel a été rejeté. Mais cette décision de la Cour d'appel de l'Ontario laisse croire à des experts que probablement une bonne partie, sinon tout le procès tenu par une instance inférieure pourrait avoir été tenu derrière des portes closes, dans le plus grand des secrets, dans un huis clos. C'est plutôt inhabituel comme affaire et ça peut venir ébranler, selon certains, le sentiment de confiance qu'a le public envers le système de justice. That's one of the main reasons why we have the open court principle, is to ensure that the public has confidence in our justice system. And as the old saying goes, for justice to be done, it needs to be seen to be done. And when it's not seen to be done, questions can arise and skepticism can creep in about, well, what's going on behind closed doors and why can't we know what's going on? Pourquoi c'est intéressant qu'elle entende la cause? Parce qu'il y a même quelque chose de droit nouveau, quelque chose d'intérêt national. Et tout le monde attend que justement les sages nous permettent de savoir jusqu'où on peut arriver sans pour autant miner justement la confiance du public en besoin de la justice de façon générale. Il y a des similitudes avec les deux dossiers, des documents qui sont pratiquement tous caviardés, mais aussi des cas,